La Normandie, 3 330 000 habitants, neuvième région française en termes de population, n'échappe malheureusement pas au virus du Covid-19. Cette dernière possède trois villes dont la population dépasse les 100 000 habitants: Le Havre, Rouen et Caen, où vivent respectivement 170 000 Havrais, 110 000 Rouennais et 105 000 Caennais. Depuis le 28 février et l'apparition du premier cas en Normandie à Rouen, le nombre d'infectés, comme partout en France, n'a cessé d'augmenter. Selon le dernier recensement du vendredi 20 mars 2020, le nombre de cas se porte à 287 pour 7 décès. Les départements les plus touchés sont la Seine-Maritime avec 109 cas, le Calvados 85 cas et la Manche 47 cas. Les départements de l'Eure et de l'Orne sont moins affectés avec respectivement 36 et 10 cas. Comme partout en France, les Normands sont appelés à rester chez eux et les littoraux de la région commencent à fermer un par un. La Normandie étant une des régions les moins touchées de la métropole, les hôpitaux, notamment le CHU de Caen, ne sont pas saturés comme dans le Grand Est ou en région parisienne. Pourtant, les élans de générosité se multiplient de plus en plus, comme partout sur le territoire. Il y a quelques jours, un livreur de Domino's Pizza a livré des dizaines de pizzas au personnel du CHU de Caen. Le club de la ville, évoluant en Domino's League 2, a également affiché son soutien sur les réseaux sociaux. Cependant, à Caen, certains événements nous rappellent que le virus n'est pas loin. Fraîchement réélu dimanche dernier dès le premier tour des municipales, le maire de Caen, Joël Bruno, a annoncé qu'il était lui aussi positif au coronavirus. Et comme dans le reste de la métropole, on assiste malheureusement à des actes malhonnêtes et irresponsables. Au marché du boulevard Leroy, à Caen, certains canets sortent encore en dépit des consignes du gouvernement. C'était encore le cas ce samedi matin. Autre fait déplorable, vendredi, où les locaux des Restos du Cœur de la presqu'île caennaise ont été cambriolés et saccagés. À Caen et dans le reste de la région Normandie, c'est tout le corps médical qui se mobilise. Ce mercredi 18 avril, le collectif des médecins de Caen a partagé ce message sur les réseaux sociaux. Il lance un cri de détresse et ordonne à la population de rester chez elle, car trop de gens encore bravent l'interdit. Mais dans l'agglomération caennaise, tout le corps soignant fait face, comme partout en France d'ailleurs, à un manque cruel de moyens, comme l'atteste ce reportage de TF1 diffusé ce samedi 21 mars à 13 h. Dans le monde ne se sentent pas concernés ou directement touchés par ce virus. Mais d'autres, parce qu'ils ont un proche, un ami ou même de la famille qui est en première ligne, se rendent compte de la dangerosité du virus. C'est mon cas. Mon père, comme ma mère, voit le virus chaque jour et y sont confrontés à chaque instant. Mon père est pharmacien à la pharmacie de la Plaine à Cagny, ville au sud-est de Caen, depuis plus de 30 ans. Ma mère, elle, est préparatrice en pharmacie dans un centre Leclerc à If, au sud de Caen, depuis 22 ans. Et vous allez voir que leur situation est extrêmement différente. Bon, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je sais pas qui veut commencer, maman. Alors, Sandrine, la maman de Thomas. Je travaille dans une pharmacie d'un centre commercial, Leclerc. Voilà. Donc Philippe, pharmacien installé à Cagny, titulaire d'une officine depuis 2003, père de Thomas. Et je travaille dans un village de à peu près 2000 habitants, regroupant une zone de chalandise d'à peu près 5000 habitants. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous avez, enfin ce que votre pharmacie a mis, chacune d'elles a mis en place pour la pharmacie et pour les employés? Dès la semaine précédant le confinement, j'avais mis en place des mesures de sécurité, intimant les clients de respecter une distance d'1 mètre de sécurité, ce qu'ils n'arrivaient absolument pas à comprendre. Dès le confinement, j'ai mis en place de nouvelles mesures. La structure de mon officine me permet d'avoir une zone qui me permet de recevoir 3 clients tout en sécurisant mes employés. Parce que moi, j'avais à faire face à 2 problématiques. C'était un, il faut qu'on continue à travailler pour pouvoir approvisionner les patients en traitement, c'est essentiel. Répondre aux demandes des gens qui sont malades. Et la deuxième problématique, c'est assurer la continuité du service en sécurisant notre équipe et moi-même. Parce que si jamais on est malade, en fait, il y a rupture d'approvisionnement pour les patients et on ne peut plus exercer notre métier. Donc c'est essentiel de sécuriser les deux zones, le côté patient et le côté employé et pharmacien. Alors moi, à l'inverse, je suis employée, je n'ai pas ma propre pharmacie. À l'inverse,
la première semaine a été très compliquée puisque rien n'a été mis en place. Je pense que, au niveau de la direction, ça a été un petit peu pris à la légère. Donc aucun masque, aucune mesure d'éloignement, aucune protection particulière. Ça a juste été mis en place à la fin de la première semaine du confinement, où là, on a commencé à mettre un peu de masque, on a commencé à mettre des distances, non respectées par les patients notamment. Autre chose qu'on a vécu, qui n'a certainement pas été vécu dans les autres pharmacies, c'est un effet de panique puisque comme on est dans une pharmacie de centre commercial, les gens se sont complètement paniqués, et donc sont tous venus faire alors le plein des courses évidemment, mais en même temps faire le plein dans la pharmacie, se faire du stock, heu, voilà, qui était vraiment inutile, donc ce qui nous a demandé une surcharge de travail. Ok. Quel problème vous faites face au quotidien dans vos deux pharmacies, vous personnellement et la pharmacie avec les problèmes que vous pouvez rencontrer, ce qui a changé en fait, les problèmes qui... Ce qui a changé, c'est qu'on doit gérer 2 niveaux de stress. Le niveau de stress des patients, qui sont effectivement paniqués à l'idée de ne plus avoir de traitement, à nous demander du gel désinfectant, à nous demander des masques qu'on ne peut absolument pas leur fournir. Alors nous, effectivement, j'ai oublié de préciser, depuis les mesures de confinement, on met des masques. On a une distance de sécurité qui permet de ne pas contaminer le patient et de ne pas être contaminé, jusqu'à preuve du contraire. Mais en fait, les patients ont beaucoup de mal à comprendre. Ils veulent des masques et on est passible de 10 000 euros d'amende et 6 mois de prison si on leur vend des masques. Donc évidemment, de toute façon, on n'en a pas. Le niveau de stress donc des patients et aussi le niveau de stress de l'équipe. Parce qu'il faut savoir que j'ai moi notamment une employée qui a des jeunes enfants, elle pourrait très bien me mettre un arrêt de travail pour aller garder ses enfants, ce qu'elle n'a pas fait courageusement, mais il faut quand même les rassurer. Donc les masques, la désinfection entre chaque client, la désinfection de toutes les surfaces, la distance qu'on a mise avec les patients. On a aussi organisé un système, c'est pas encore développé, mais le pic de l'épidémie va arriver ces jours-ci. On a mis un service de dispensation des ordonnances dans un sas de livraison à part, ce qui permettrait d'isoler complètement les patients qui sont symptomatiques ou malades. Donc tout ça, ça a sécurisé les patients et nos équipes. Parce que sans nos équipes, on ne peut pas travailler. Donc ce qui est difficile à gérer aussi, c'est le stress quotidien, parce que personnellement, j'ai pas peur d'attraper la maladie, mais quand on voit que des gens de 60 ans, notamment des soignants, peuvent mourir, on se pose quand même des questions. Par contre, une fois qu'on est dans l'exercice de notre métier, on est tellement pas submergé de travail, mais submergé de directives de la Direction générale de la santé, de mails du Conseil de l'ordre, qu'on n'a pas le temps en fait de trop réfléchir. Et puis l'ambiance dans l'équipe fait que bah, ça se passe bien et voilà, il n'y a pas de souci. On assume notre mission. Alors pareil au niveau du stress des patients, ça on le gère, quotidiennement. Autre chose qui est aussi assez stressante, c'est l'afflux d'informations. Parce qu'effectivement, on est constamment, on reçoit ça sous forme d'alerte en fait. On peut recevoir 2 alertes, 3 alertes sur le même thème, contradictoires à chaque fois, dans la même journée. Donc, notamment sur la distribution des masques, professionnels de santé, pas professionnels de santé. Ça part un peu dans tous les sens. C'est contradictoire d'une information à l'autre, c'est-à-dire, un moment, on va avoir: «Oui, vous pouvez donner à tel professionnel de santé». Dans la même journée, on dit: «Ah bah non, finalement non, vous ne pourrez pas donner à tel professionnel, mais à d'autres professionnels». Donc c'est ça aussi qui est compliqué à gérer parce que nous, on a des informations qui se bousculent et après, derrière, il faut savoir gérer et répondre aux patients. Du coup, comment ça va tous les deux, vous, par rapport à tout ça, vous, personnellement? Personnellement, ça va, on n'est pas à plaindre, on n'est pas les pires. Voilà, quand on est dans le feu de l'action, on réfléchit pas trop et on gère la solution, enfin, on essaye de la gérer, la solution. Après, oui, on est loin d'être la pire, les pires. On n'est effectivement pas les plus à plaindre. Moi, avec les mesures que j'ai prises dans mon officine, moi et mon équipe, on se sent en sécurité. N'empêche qu'on peut quand même être contaminé. Et ce qui peut arriver, c'est qu'on rapporte en fait le virus chez nous et puis bah, qu'on puisse contaminer les enfants.
Mais comme dit Sandrine, effectivement, ce qui est le plus stressant, c'est toutes les alertes, les contraintes qu'on nous met pour la distribution des masques. Il faut faire des relevés, il faut les envoyer à la sécurité sociale pour qu'ils puissent éventuellement nous approvisionner en fonction de ce qu'on a donné. On a aussi, ils ont mis en place une mesure de restriction, bien qu'on n'ait aucun problème d'approvisionnement. Je le répète, pas de problème d'approvisionnement en pharmacie, on a tout ce qu'il faut au niveau des médicaments. Mais l'indigence des gens fait qu'ils ont mis des mesures de restriction pour l'approvisionnement en paracétamol et on est obligé, pour vendre une boîte de Doliprane, de prendre la carte vitale du patient ou son nom pour le mettre dans son dossier afin qu'il ne puisse pas en acheter une, deux, trois, quatre, 10 dans diverses pharmacies. Donc ces contraintes administratives sont vraiment très très pénibles. C'est plus ça qui est pénible après en fait la première vague où les gens ont été un petit peu surpris des mesures qu'on a émises. Ils comprennent très bien. On a aussi ce point positif à faire face à des encouragements, des gens qui nous apportent des masques périmés, qui nous souhaitent bonne chance. Non, globalement, pas de stress quand on travaille. Le stress, c'est plus quand on a fini de travailler, la peur de ramener la contamination à la maison et de filer ça à notre famille, quoi. Même si on prend évidemment toutes les mesures désinfection entre chaque patient, désinfection avant de partir. Mais voilà, c'est plus ça le stress, c'est de contaminer quelqu'un de notre entourage. Et on en parle, il y a un manque de moyens dans les hôpitaux, mais du coup, il n'y a pas de manque de moyens dans les pharmacies. Si, si, on manque de moyens au niveau des masques, parce que des masques, on est approvisionné. Alors, en pharmacie, en fait, on est contingenté comme tous les professionnels de santé. Le problème, c'est qu'on est contingenté, alors c'est un peu compliqué, on est contingenté 18 masques par semaine et par diplôme de pharmacien. Sachant que dans une officine, vous avez des pharmaciens bien évidemment, mais vous avez aussi des préparateurs. Et les préparateurs ne sont pas comptabilisés, c'est-à-dire que les 18 masques qui sont prévus pour chaque pharmacien, du coup, dans la pratique, sont à répartir dans tout le personnel, donc à répartir entre les pharmaciens et les préparateurs. Donc si vous avez par exemple 2 pharmaciens dans une officine et 6 préparateurs, vous allez avoir 36 masques par semaine pour la pharmacie à répartir sur les 8 personnes par semaine. Donc c'est aussi, voilà, on parle de masques dans les hôpitaux, bon, ils seront plus dotés. Nous, c'est principalement cette contrainte-là. Alors du coup, le masque, effectivement, on en met quand on peut, 2 par jour, c'est-à-dire que voilà, un pour le matin, un pour l'après-midi. Euh, c'est le système D parce qu'on a récupéré, on a gardé du stock de l'épisode de grippe H1N1, donc on s'équipe comme ça. Mais c'est vrai que c'est aussi compliqué. Voilà, les gants, on n'utilise pas les gants parce que ça ne sert pas à grand-chose. Et puis gel hydroalcoolique, lavage de mains, et on fait avec ce qu'on a, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Tu l'as expliqué tout à l'heure, tu travailles dans un centre commercial Leclerc. Tu vois du coup les gens, donc là on parle pas de la pharmacie, mais tu vois les gens qui font leurs courses pour s'alimenter au quotidien comme chaque Français le font chaque jour ou chaque semaine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as pu voir ou ce que tu vois? Alors, le début de la première semaine, ça a été vraiment l'effet de panique, notamment le lundi, où là, tout le monde s'est précipité dans le centre commercial pour faire des caddies avec des quantités et faire du stock. Ça s'est un peu calmé ensuite en fin de journée parce qu'en fait, la direction du centre commercial a mis en place un filtrage. Ce qui fait que du coup, alors ça, c'était lié aussi au fait il fallait pas plus de 100 personnes dans le centre commercial. Donc les vigiles ont commencé à filtrer les personnes. Donc pas plus d'une personne qui est rentrée, une personne sortait, un caddie, une personne, une entrée. Et là, ça s'est beaucoup plus calmé au niveau du flux de personnes. Alors, l'effet de panique est un petit peu passé, c'est-à-dire qu'on a là quand même l'impression que les gens stockent moins. On a vu des caddies, mais incroyablement fournis. Donc là, ça a l'air de se réguler un petit peu. Le temps d'attente il y a toujours un peu d'attente pour rentrer dans les centres commerciaux. Ça a l'air de se calmer un petit peu et de se réguler. Bon, après, voilà, je pense que ça va rentrer dans l'ordre progressivement. L'effet de panique est parti, mais ça reste encore, c'est pas des conditions habituelles. Enfin, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux Français en tant que personne qui est confrontée, qui est en première ligne, qui est confrontée chaque jour au virus? Est-ce que vous avez un message à
à faire Alors comme tout passer? le monde, de toute façon, évidemment, restez chez vous, respectez le confinement, s et aussi respecter, ce qui n'est pas toujours le cas, tout ce qui est, mesures d'éloignement, mesures les précautions d'emploi quand vous êtes en contact avec quelqu'un. On est dans une pharmacie où il y a beaucoup de contacts avec des personnes susceptibles d'être malades, mais pas forcément, malades du coronavirus, malades d'autres choses. Les précautions sont d'autant plus, importantes à prendre dans ce type de lieu, que dans un, commerce, classique, d'alimentation. Les seules, mesures à respecter, c'est celles qui sont édictées tous les jours, régulièrement dans tous les flashs. C'est ne pas sortir, sauf urgence, respecter les distances, respecter les règles d'hygiène et surtout respecter, ces mesures par rapport aux soignants qui mettent, je ne parle pas des pharmaciens, on risque pas notre vie en exerçant avec les mesures moi que j'ai prises, j'ai pas l'impression d'être en danger. Par contre, les soignants qui sont à l'hôpital, chapeau quoi. Les gens qui mettent les blouses, les surblouses, les lunettes, les charlottes pour aller soigner les gens qui ont le coronavirus risquent leur vie. Donc ça sert à rien de ne pas respecter ces mesures pour envoyer encore plus de monde à l'hôpital et prendre encore plus de risques à ces gens-là. Et autre chose aussi, si jamais vous avez des petits symptômes, parce qu'il faut rappeler quand même que la maladie, à 95%, elle est pas grave, elle est des fois même souvent asymptomatique. Donc les gens qui ont juste un peu de fièvre, qui ont juste un peu de tout, restent chez eux, n'appellent pas le 15 pour surcharger le 15. Et si jamais ça s'aggrave, là oui, ils appellent le 15. Mais n'allez pas déranger les services d'urgence pour j'allais dire, hein, un petit peu en mode énervé, juste pour une goutte qui coule sur le bout du nez, quoi. Donc respectez les mesures de confinement, respecter les soignants et tout ira bien, tout ira mieux, j'espère.